Si jamais on veut obtenir la paix en Israël et à Gaza, il y a 2 conditions préalables. La première, c'est de mettre le Hamas hors d'état de nuire. C'est une organisation terroriste. Il y a trop de complaisance de la part de la France insoumise et de gens comme Rima Hassan à l'égard du Hamas. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est la première condition. C'est impossible d'avoir une paix sinon. La deuxième, c'est la libération immédiate des otages. Je ne mets pas, sur le même plan, un État démocratique qui se défend suite à un attentat terroriste et une organisation terroriste comme le Hamas. Je ne les mets pas sur le même plan. Pardon. Mais Monsieur Wauquiez, les 15 000 enfants qui sont morts à Gaza ne sont pas membres du Hamas. Mais ils sont victimes précisément de ce Hamas avec lequel vous avez tant de complaisance. C'est hallucinant ce genre de discours. Alors déjà, excusez-moi, mais je vais le répéter encore une fois, l'armée israélienne ne vaut pas mieux que le Hamas, qu'on se le dise. Quand il y a autant de milliers de morts, surtout les enfants, etc., et que tu as attaqué des endroits où il n'y avait même pas en fait de membres du Hamas, tu es une armée terroriste. Donc excusez-moi, donc si vous cataloguez le Hamas d'organisation terroriste, ou nous qualifions l'armée israélienne également d'armée terroriste, que les choses soient claires. Déjà, c'est le premier point, monsieur Wauquiez, le nouveau partisan de l'extrême droite également. Oui, parce que maintenant, tous les mecs qui sont un petit peu à droite sont tous d'extrême droite. Il n'y en a plus un qui a un discours mesuré. Ce sont que des gens extrêmement dangereux et c'est ces gens-là qui risquent d'être les responsables de nos pays demain. Ça promet. Deuxièmement, faire passer Israël pour un État démocratique quand il y a plus de la moitié de sa population qui se fait tabasser dans la rue par l'armée et la police parce qu'ils sont contre Netanyahou, ça me fait quand même sacrément rigoler. Oui, parce qu'il y a quand même énormément d'opposants à Netanyahou qui veulent une paix justement avec la Palestine et ils se font tabasser dans la rue. Donc drôle de démocratie. Disons juste que la France a des intérêts économiques à gogo avec Israël et qu'il vaut mieux leur lécher l'anus plutôt que de les dénoncer. Troisième point, non, les enfants qui sont morts sur le territoire gazaoui ne sont pas que des victimes du Hamas, mais sont clairement des victimes de l'armée israélienne. Nous avons assez vu de vidéos tournées où vous voyez des soldats israéliens s'amuser avec des ados et leur tirer dessus en plein milieu des villes. Mais encore une fois, il y a que ceux qui ne voient pas les vidéos, qui restent dans l'ignorance et qui nous disent que l'armée israélienne est une armée morale. Quand ce seront vos enfants qui vont se retrouver amputés d'un bras et d'une jambe, on verra si vous trouvez ce genre d'armée morale, les amis. Mettez-vous un petit peu à la place des gens qui sont là-bas et on va voir comment vous pensez maintenant. Troisièmement, Laurent Wauquiez, quand on est un petit peu un responsable politique responsable, vraiment quelqu'un d'un petit peu équilibré, on ne vient pas continuer à nous parler 18 mois plus tard d'un État qui se défend. Israël n'est plus du tout dans un moment de défense. Israël est dans un moment de colonisation totale, un moment où ils expliquent qu'ils sont en train de mettre un plan en place pour déplacer les populations et coloniser l'intégralité de la bande de Gaza. Donc on parle absolument plus de défense, donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi et surtout d'insulter des dizaines de milliers de morts qui n'ont rien demandé à personne. Mais encore une fois, Laurent Wauquiez, lui, n'a pas ses enfants à Gaza qui se sont pris une bombe en jouant au foot. Donc c'est toujours facile d'ouvrir sa grande gueule en disant tout et n'importe quoi.